Béni soit le nom du Seigneur. 2 Corinthiens 9 et verset 10. Laissez-moi vous enseigner quelque chose de puissant. Maintenant, voilà comment fonctionne l'argent. Ceci est le principe qui vous aide à distribuer vos ressources financières pour la croissance et pour la multiplication. Veuillez faire attention. Le principe que je m'apprête à partager avec vous en ce moment est ce qui vous aidera à répartir les ressources financières pour assurer la croissance et la multiplication. Voici ce que dit la Bible. Maintenant, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et que fera-t-il? Il multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre justice. 4 mots très importants ici. Numéro 1, pain. Numéro 2, graines. Numéro 3, multiplier. Numéro 4, augmenter, dans un seul verset. Que Dieu peut donner des semences au semeur. Veuillez dire après moi la graine. Alors dites le pain. Une fois de plus, dites la graine. Ne soyez pas fatigués, dites du pain. Cela signifie que, quand Dieu vous bénit avec des ressources financières, dans chaque augmentation et chaque bénédiction que Dieu vous donne, que ce soit sous forme de salaire, qu'il s'agisse de bénéfices d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une faveur ponctuelle, il y a toujours de la semence et du pain. Tout le monde dit semence. Et dites le pain. Maintenant regarde ça. La cession de pain est de satisfaire votre besoin actuel. La cession de semences est de s'assurer que vous n'avez pas faim demain. Je répète que la cession de pain est de satisfaire votre besoin actuel. L'attribution des semences consiste à s'assurer que demain il y aura encore de la nourriture. Si vous semez votre pain, vous le gaspillez. Si vous mangez votre semence, vous allez perdre. Dieu est si bienveillant que de chaque argent qu'il vous envoie, il y a du pain pour aujourd'hui et il y a de la semence pour demain. Quand ils ont pleuré, la nation d'Israël a pleuré de faim, Dieu n'a pas envoyé de graines. Qu'a-t-il envoyé? Du pain. Parce qu'il avait besoin de le manger immédiatement. Maintenant, voici ce que la plupart des gens font. Et je veux observer cela, respectueusement parlant. La plupart de nos personnes âgées, des personnes âgées de 80 à 70 ou 60 ans. Cette génération s'est tellement concentrée sur les semences et ils ont oublié le pain, qu'ils l'ont oublié aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, c'est jusqu'à ce qu'ils meurent qu'on voit combien ils valent. Maintenant, les enfants ont découvert que cet homme décédé avait des propriétés qu'il avait achetées, mais de son vivant, il y avait des moments dans cette maison où il n'avait pas de nourriture à manger. Il ne savait pas que de tous les fonds que Dieu apporte, il y a du pain et il y a de la semence. Il a porté à la fois du pain et des semences et les a semés dans le futur. Et maintenant les gens avaient faim et lui-même ne bénéficiait pas de la bénédiction du Seigneur sur sa vie. Et puis vous évaluerez 1 ou 2 parcelles de terrain ou 1 ou 2 hectares de terrain et vous découvrirez qu'il a laissé un total de 100 millions. Et pourtant cette même maison, les enfants ne pouvaient pas aller dans de bonnes écoles, cette même maison, personne n'avait la possibilité d'avancer. C'était une erreur. Maintenant, notre génération de jeunes. Notre erreur est que nous ne comprenons pas la semence. Ce que nous comprenons, c'est le pain. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, nous laissons aller demain et nous mangeons à la fois du pain et des graines aujourd'hui. Et puis vous découvrez que quelqu'un qui est censé être béni aujourd'hui devient un pauvre et un mendiant demain du jour au lendemain. Parce qu'ils ont été conscients du pain et non conscients des semences. Apprends-tu quelque chose ce soir? Qu'il y avait une génération qui se concentrait sur la semence et ignorait le pain. Vous trouverez des gens qui ne construisent jamais une maison par eux-mêmes. Pourtant, ils avaient leurs actifs et tout était en millions. Personne n'a profité de leur argent, pas le royaume, pas eux, pas leurs enfants, jusqu'à leur mort. Et puis vous avez des gens qui viennent réclamer l'héritage qui n'ont rien à faire dans cette famille parce qu'il était concentré sur l'avenir. Ce n'est que lorsque vous êtes en vie que vous pouvez accéder au futur. Dieu est ce bienveillant qui apporte le pain pour aujourd'hui et la semence pour demain.
Mais, quand vous avez une génération qui a aussi une mission de vengeance, et disent: je ne souffrirai pas. Mon père, il a fait ce qu'il a, moi je vais profiter de ma vie maintenant. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un service de délivrance. Laissez-moi vous dire ceci, si vous pensez comme ça, vous serez nus demain. Il est douloureux de goûter à la richesse et à la prospérité de ce royaume et puis demain vous repartez et avez un pire lendemain qu'hier. La part du juste devrait toujours être comme une lumière brillante. Sommes-nous ensemble? Donc tout ce que Dieu vous donne, quand Dieu vous donne de l'argent pour certains d'entre vous à partir de ce mois lorsque vous percevez un salaire ou lorsque vous percevez un profit, quoi que ce soit, ou juste quelqu'un décide de vous bénir, alors que vous détenez cet argent, je veux que vous vous souveniez de la loi d'augmentation. L'augmentation n'est pas seulement quelque chose que vous faites par le biais des affaires. C'est une loi. Que ce que vous tenez dans votre main, il y a de la semence et il y a du pain. Il y en a une partie qui est pour demain et il y en a une partie qui est pour aujourd'hui. Vous devez être assez honnête pour être juste envers vous-même avec le pain qui est pour aujourd'hui. Mais vous devez également être suffisamment discipliné pour permettre à ceux qui devraient entrer demain d'aller dans demain. Permettez-moi de vous dire ceci. Si vous deviez rencontrer votre comptable et lui demander s'il vous plaît, j'ai besoin d'un total de chaque argent qui est entré dans mon compte bancaire depuis que je l'ai ouvert, vous vous repentirez pendant une année pour le genre de gaspillage. Tu vas t'asseoir et te dire, je ne peux pas imaginer que 100 millions sont passés par ce compte. 1 milliard est passé par son compte, mais pas de maison, pas de voiture, pas d'éducation. Où est-il allé? Je te dirai. Vous mangez à la fois des graines et du pain. Dieu nous parle-t-il? Ne dis pas apôtre que tout ce que je gagne n'est que 50 000. Qu'est-ce que ça va faire? Chaque graine est petite. Il n'y a pas de graine qui soit un arbre. Il n'y a pas de graine aussi grosse que ma main. Dieu vous a donné la faveur de janvier de cette année. Un oncle vous bénit et vous donne 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu oublier Dieu? Vas-tu oublier ton avenir? Tu as tout oublié et tu as juste dit regarde, j'ai souffert, laissez-moi me faire justice. Ne vous sentez pas mal, je ne vous condamne pas. Puis-je vous dire ceci? S'il vous plaît, vous devez obtenir la grâce de Dieu ce soir pour être suffisamment discipliné pour combattre et rejeter la tentation. Quiconque vous conseille, que ce soit en tant qu'amis ou une association, disant c'est mon anniversaire, je dois le passer comme ça. Qui a dit ça? Pourquoi ne pas choisir le moment maintenant et laisser votre semence vous préparer un anniversaire défaitiste? Sommes-nous ensemble? Il y a des gens que tu vois, moi, je ne veux pas t'insulter, mais il y a des gens qui tout ce qu'ils ont sur leur compte chez eux et à l'étranger, c'est 500 000, pourtant tu les verras dans l'hôtel où sont les milliardaires. Les milliardaires ont des actifs qui paient leurs dettes, ils peuvent donc dépenser 100 000 en un instant. Quelqu'un qui possède une compagnie aérienne peut être là. Ayant une discussion d'affaires, ils peuvent dépenser 1 million juste là parce qu'il y a des gens qui font la queue pour rendre l'argent à l'aéroport. Ce ne sont pas des gens stupides. Et puis tu trouves quelqu'un au milieu d'eux. Sommes-nous ensemble? Dieu nous parle. La maison de Dieu est un lieu de sagesse. Puis-je vous dire ceci? Écoutez. S'il vous plaît, regardez en l'air, ayez le courage de regarder vos amis, regardez tout le monde pour dire, regardez, j'aime cette idée, mais je n'ai peut-être pas le budget pour cela pour le moment. Je le noterai et quand je serai prêt. Ils vous regarderont et diront, est-ce que tu veux nous dire que ce bon boulot dans lequel tu travailles là, ne tombe pas entre nos mains, ne faites pas ça. Puis-je vous dire ceci? Ayez le courage de leur faire savoir que vous avez la prospérité mentale. Prospérité mentale. Il y a des gens qui auraient été propriétaires de maisons dans cette ville, s'ils avaient su manger du pain et s'aimer des graines. Est-ce vrai? Je ne veux pas vous insulter et s'il vous plaît pardonnez-moi si vous pensez que je le fais, mais il y a des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans à Abuja ici, ils n'ont pas une seule terre.
quand à l'époque la terre était de 500 000 à certains endroits de 50 000, ils l'ont vu passer de 1 million à 5 millions à 10 millions de 20 millions. Ils regardent les gens venir et aujourd'hui, la seule chose qu'ils ont, c'est peut-être la moitié des parcelles. Et ils avaient de l'argent. Qu'en est-il des gens qui peuvent emprunter 10 millions ou 20 millions? Ou 40 millions pour acheter une Jeep et la payer avec un salaire, puis quelqu'un vient maintenant frapper cette Jeep. Et ils vous disent que l'amortisseur seul vous achètera une moto. Voyez-vous les erreurs que nous commettons? Veuillez prendre au sérieux ce que je dis. Nous continuons à prendre de très mauvaises décisions, parce que nous ne savons pas que pour tout ce que Dieu vous confie, dans ces 10 000 il y a du pain et il y a de la semence. Si vous ne respectez pas la graine dans les 10 000, 1 million ne viendra jamais. Est-ce que quelqu'un apprend? Pour certains d'entre nous, en raison de ce message vous irez ouvrir un compte comme j'enseigne aux étudiants. Et à refuser de récupérer la carte du guichet automatique de la banque. Que ce soit le compte ou votre semence. Apôtre, qu'est-ce que j'en fais? Assurez-vous simplement qu'il est là en premier. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il faut en faire. Nombreux d'entre nous ont eu ce privilège. Savez-vous qu'il y a des gens dans cette nation qui ont eu l'honneur et le privilège de rencontrer d'autres personnes qui disent « Regardez, ma maison est évaluée à 30 millions, mais je déménage en Amérique. » Si vous avez 5 millions, prenez-la, et qu'ils ne peuvent pas accepter cette offre. Parce que toutes les graines que Dieu a dit de garder, à cause de ces jours de faveur, vous les avez ignorées et vous les mangiez et maintenant une maison de 30 millions qui vous sera donnée 5 millions mais parce que vous mangez à la fois du pain et des graines, vous ne l'avez pas. Puis-je vous dire ceci? Ne regrettez pas les erreurs que nous avons commises hier. Commencez maintenant. Décidez-vous et disciplinez-vous.